Il faut inciter le peuple à se retourner contre Yuzarsif. Car si tout le monde refuse de coopérer avec lui, ses plans vont certainement échouer. Quant à moi, je pense que nous devons éliminer Yuzarsif. Nous devons mettre fin au pouvoir qu'il est en train de gagner partout. Et puis, plus il se rapproche du souverain, plus il sera difficile de prendre des mesures contre lui. Je crois que vous êtes en train d'exagérer. Vous ne devez pas prendre au sérieux l'interprétation d'un rêve. Il faut veiller à ne pas donner plus d'importance à la personne de Yuzarsif. Aujourd'hui, j'ai reçu de mauvaises nouvelles. Le peuple et les nobles parlent de notre défaite écrasante contre Yuzarsif. Si nous restons silencieux, ils vont se retourner contre nous. Demain, il y aura une célébration en l'honneur de Yuzarsif. Je vous demande de participer à cet événement et de vous infiltrer parmi le peuple en utilisant les arguments de Yuzarsif contre lui. Je veux qu'il soit humilié, je veux qu'il soit rabaissé et qu'il perde la confiance du peuple. Sinon, Yuzarsif va gagner plus de pouvoir et va conquérir le cœur du peuple. À ce moment, nous ne pourrons plus rien faire. J'ai vécu dans le palais de Potiphar plusieurs années avec Yuzarsif. Il n'évoquait pas beaucoup son Dieu. Mais les habitants du palais l'ont toujours aimé, ils ont aussi aimé son Dieu sans en être conscients. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre eux ont cessé de visiter le temple et ont cessé aussi d'offrir les cadeaux à Amon. D'accord. Allez vous préparer pour la cérémonie de demain. Ils retournent de l'ouest, où ils viennent d'enterrer Amenhotep III. 40 jours ont passé depuis la momification d'Amenhotep. Il doit être enterré au 41e jour. J'apprécie le nouveau pharaon Amenhotep IV. J'ai entendu dire qu'il est clément et qu'il n'aime pas la violence ni la guerre. Moi, je ne l'apprécie pas, car il ne croit pas en notre dieu Amon. Amenhotep IV est un homme beau et juste. J'ai entendu dire qu'il aime les pauvres et cherche à les aider. Est-ce bien Yuzarsif le meilleur conseiller du pharaon? Oui, Yuzarsif en personne, celui qui a déconcerté tous les grands magiciens et les prêtres du temple d'Amon. C'est lui-même. Il a un charme particulier. Une sérénité étrange se dégage de lui. Joseph, tais-toi, idiot.
Il faut garder le silence au passage de Sa Majesté Amenhotep. Notre Majesté, Amenhotep IV, le grand pharaon d'Égypte, nommons le sage Yuzarsif, le grand maître de l'interprétation des rêves, notre premier conseiller et le responsable de l'agriculture. De plus, nous lui décernons aujourd'hui le plus grand honneur de tout le royaume, qui est, comme vous le savez, la couronne dorée. Je remercie infiniment notre souverain, le grand pharaon d'Égypte, pour sa générosité. Au moment où Sa Majesté me décernait ce grand honneur dont je suis fier, je me suis rappelé une histoire qui remonte loin dans le passé. Quand je vivais dans le palais de Poutifar et qu'Alimama, la servante de Dame Zulaykha, me voyait, elle me qualifiait de simple berger et de nomade qui vit dans le désert sans plus, croyant ainsi m'insulter et m'humilier. Lorsque notre souverain Amenhotep m'a honoré en me nommant premier conseiller et aussi responsable des affaires de l'agriculture, je me suis demandé comment un simple berger nomade qui ne connaît que le désert peut soudain devenir responsable d'une affaire aussi difficile et compliquée.
Si jamais j'arrive à me saisir de Uzarsif, je l'exécuterai sur le champ. Permettez-moi de vous adresser la parole simplement comme je l'ai toujours fait et comme j'ai appris à le faire. Je suis humblement le serviteur de tous les Égyptiens. Je ne me considère pas comme étant leur maître ou leur responsable. Je demande l'aide des habitants de toute l'Égypte pour que je puisse les aider correctement en retour et accomplir ainsi ma mission comme il se doit. Vous avez tous su d'une façon ou d'une autre que l'Égypte va devoir endurer 7 ans de famine et de sécheresse et avoir 7 ans d'abondance et de prospérité. Je vous promets en ce jour magnifique que même si vous semez vos grains sur les rochers, ils vont vous donner du blé, alors semez vos terres. Semez vos terres et récoltez-les autant que vous pouvez. Les agriculteurs qui ramènent le plus de blé au dépôt du gouvernement vont être dans le futur les propriétaires de chaque terre qu'ils sont en train de cultiver. Je suis au courant que toutes les terres d'Égypte sont la propriété de Sa Majesté, mais je vais vous expliquer cette affaire plus tard. Qu'est-ce qui va nous garantir que vous n'allez pas vendre nos récoltes à un prix beaucoup plus élevé au peuple? La vente, l'achat, la préservation des récoltes vont être effectuées et contrôlées par des personnes que vous allez vous-même choisir, tandis que les représentants du royaume vont être des surveillants seulement. Vous allez prendre votre nécessaire des récoltes pour subvenir à vos besoins, mais aussi pour cultiver l'année suivante, tandis que vous allez livrer au gouvernement le surplus de vos récoltes. Si vous étiez des responsables, compétents et influents, vous auriez pris les bonnes décisions. Et le peuple aurait été alors obligé de vous obéir. Si les gens sont mis au courant des actions du gouvernement, ils voudront l'assister dans tous ses projets. Alors que s'ils n'en savent rien, ils vont rester indifférents. Il a bien répondu. Si on arrive à récolter et préserver nos graines, pourquoi vous les donnez? Dans l'avenir proche, nous allons commencer à prendre les mesures nécessaires pour mettre en réserve les récoltes de blé. Évidemment, si quelqu'un veut stocker ses propres récoltes, il peut le faire, mais il doit savoir que si ses récoltes sont endommagées, pour n'importe quelle raison, il ne pourra plus rien réclamer du gouvernement. Nous donnerons le blé uniquement à ceux qui l'ont entreposé dans les hangars du gouvernement. Sachez bien que les agriculteurs qui vont faire confiance au gouvernement vont devenir les propriétaires de leur propre terre et ainsi, ils vont garantir leur survie face à la sécheresse et à la famine. Et ils se moquent de nous. Comment le peuple va pouvoir semer les terres de toute l'Égypte et transporter les récoltes jusqu'à Thèbes? Pour faciliter la transportation des récoltes, nous allons devoir construire des granges dans chaque ville, pour à ce moment-là mettre en réserve les récoltes de la région. Ainsi, il sera facile aux gens de stocker le blé et de recevoir leur part du stock. Il vient de répondre à ta question. Nous avons pris les précautions nécessaires pour faire face à la famine et la sécheresse. Nous vous informerons de tous ces détails plus tard.
Pourquoi n'essayons-nous pas de parler avec Yuzarsif? Nous ne sommes pas autorisés à le faire. Et puis, je doute fort que Yuzarsif voudrait vous voir ou vous parler. En plus de tout cela, qu'est-ce que vous voulez lui dire encore? Que vous êtes éperdument amoureuse de lui? Ou bien vous allez vous justifier pourquoi vous l'avez jeté en prison? Yuzarsif ne sait-il pas que tout le peuple va cultiver les terres appartenant au souverain Amenhotep? Yuzarsif est un homme sans expérience. Il va sûrement ébranler les assises du gouvernement d'Égypte. Dans quelques années, après avoir distribué les terres appartenant au pharaon d'Égypte, celui-ci va se retrouver sans ressources financières. Tandis que toute la fortune et les propriétés revenant au temple d'Amon ne vont pas être touchées. Si c'était ainsi alors, il est préférable de ne pas intervenir dans les plans que Yuzarsif a mis pour l'agriculture. Nous devons toutefois rester vigilants au cas où il gagne plus de pouvoir auprès d'Amenhotep. Si nous agissons avec intelligence, nous pourrons infliger la défaite à Yuzarsif. Nous devons garantir la coopération de 2 nobles du palais d'Amenhotep. Qui sont ces nobles? Orenop, sûrement, le commandant de l'armée du palais. Et l'autre personne? La dame Ti, la mère d'Amenhotep. Et vont-ils coopérer? Tout dépend de notre force de persuasion. Si le commandant Orenop et la dame Ti coopèrent avec nous, la défaite de Yuzarsif sera certaine. Binarous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été libérés. Nous sommes libres. Je suis au courant. Je sais que vous avez été libérés. Alors vous êtes venu voir l'honorable Yuzarsif? Oui, c'est vrai. Écoutez-moi, ne vous inquiétez pas. Attendez-moi ici, je ne vais pas tarder à revenir. D'accord. Mais où étais-tu? L'honorable Yuzarsif te cherche partout. Yuzarsif veut me voir? C'est vrai, n'es-tu pas Malek? Oui, je suis Malek. Je suis le fils de Zar. Ne t'inquiète pas, attends-moi ici avec eux. Je reviendrai dans quelques minutes. Puis-je vous parler, honorable? Que se passe-t-il, Binarous? Parle. Les prisonniers de Zawir demandent la permission de vous voir. Est-ce qu'ils peuvent entrer maintenant? Ils sont venus jusqu'ici? Bien sûr. Fais-les rentrer, je veux les voir. À propos, je viens aussi de trouver Malek, le fils de Zar. Où est-il? Je lui ai demandé d'attendre dehors avec les prisonniers. Je vais moi-même sortir pour les voir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vive merci de nous avoir sauvés. Dieu soit avec nous. Nous a sauvé la vie. Il nous a manqué. Comme vous nous avez manqué.
C'est moi, prophète de Dieu. Je suis déchiré par le remords et le cœur. Car j'ai été la cause de votre esclavage et de votre captivité. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que je ressemble à un esclave? Non, c'est Dieu. Vous êtes le plus libre et le plus noble des hommes. C'est moi qui suis un esclave. Depuis que je vous ai vendu à Potiphar il y a 20 ans, je n'ai pas pu quitter la ville de Thèbes. J'ai essayé en vain de vous oublier, mais je n'ai pas réussi. Pourquoi tu fais ceci? J'ai cru que tu étais venu en Égypte pour le commerce. Qu'est-ce que je peux te dire? Que Dieu me pardonne pour toutes les peines et souffrances que je t'ai causées. Depuis 20 ans, je n'ai pas cessé un jour de me sentir coupable parce que j'ai vendu le prophète de Dieu. Mais ça n'a pas été une mauvaise affaire après tout. Tu as vendu Joseph et tu as gagné l'amitié de Joseph. Et moi j'ai été esclave pour être ensuite libre et honoré. Je suis resté ici pour me faire pardonner les erreurs du passé. Maintenant que je vous ai trouvé, je ne vous quitterai plus. Tu ne me dois rien du tout. Mais si tu veux rester, tu pourras m'aider à accomplir la mission que Dieu m'a confiée. C'est vrai, vous pourrez tous m'aider, j'ai besoin de vous. Nous sommes venus pour vous proposer nos services. Honorable Yuzarsif, si vous nous permettez, nous voulons rester à vos côtés pour toujours. Nous savons que nous ne pouvons pas faire beaucoup pour toi. Mais nous ferons de notre mieux pour ne pas te nuire, Yuzarsif. Il suffit à l'honorable Yuzarsif de commander et nous sacrifierons nos âmes pour vous. Mes amis, en ce moment, j'avoue que j'ai besoin de vous plus que vous ne pouvez imaginer. Je crois que les années qu'on a passées ensemble en prison ont renforcé notre amitié et notre confiance. Pour cela, je vous demande de m'aider à diriger les affaires du pays. Suivez-moi. Comment allons-nous vous suivre dans cet état misérable? Quand je vous regarde, je ne vois pas vos habits, mais plutôt vos cœurs purs. Le reste ne m'intéresse pas. Suivez-moi. Regardez ces individus qui circulent dans le palais. Vive le commandant Orénop. Que se passe-t-il à Poki? Le grand prêtre Anekma désire vous voir au temple dès que vous aurez un peu de temps. Pour quelle raison? Je n'ai aucune idée. Il m'a juste demandé de vous faire parvenir ce message. D'accord. Dis-lui que je viendrai. Merci à toi, Yuzarsif. Merci à toi, nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. Vous nous avez vraiment tellement. Merci beaucoup, Yuzarsif. Je suis très heureux de vous voir enfin libre. Nous sommes aussi honorables. Honorable Yuzarsif, Nimisabou demande la permission d'entrer. Fais-le entrer. Honorable, la dame Zulaykha m'a rendu ma liberté. Que s'est-il passé? La dame Zulaykha m'a rendu ma liberté. C'est incroyable. La dame Zulaykha sait aussi être généreuse. Elle sait libérer les esclaves et non seulement les prisonniers. Je demande à Dieu de la libérer de sa propre prison. Elle a fait du tort à beaucoup de personnes. Et elle a méprisé leur dignité pour assouvir sa passion aveugle. Je plains le pauvre honorable Potiphar. Il a beaucoup souffert à cause de sa femme. Honorable Yuzarsif, tu ne veux pas punir Zulaykha et Potiphar? Vous devez prendre votre revanche de ces gens. Yuzarsif, il devrait être puni. Je leur ai pardonné et j'espère que Dieu les pardonnera aussi. J'ai pas l'intention de les rencontrer. Parce que
Je ne veux pas lire la honte dans leurs yeux. Minarous, À votre service, soigne l'apparence de nos amis et qu'ils reviennent chez moi. comme vous voulez. Suivez Binarous, je vous attends ici. Venez avec Comme moi. vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir, Au revoir. Merci. Merci. Alors mon ami, raconte-moi, comment ta liberté t'a été rendue? Juste après sa sortie de prison, la dame Zuleika est retournée à son palais. Elle m'a aussitôt rendu ma liberté car elle voulait faire comme toi. Et Putifar, comment va-t-il? J'ai entendu qu'il était malade. Oui, c'est vrai. Il souffre énormément. Il n'en a plus pour longtemps. Il se sent rongé par le remords et le regret chaque fois qu'il pense à l'injustice qu'il vous a infligée. Que Dieu l'aide et le guérisse. Honorable Uzarsif, j'ai vu Apoki, le prêtre, en train de parler avec le commandant Orenop. Que peut bien faire le prêtre Apoki avec le commandant Orenop? J'ai peur qu'il le pousse à s'insurger contre nous. Ses visites au palais sont dangereuses. Il va sans doute rapporter le secret du palais au temple. À mon avis, il n'est pas dangereux puisque nous savons leur intention. À travers lui, nous pourrons découvrir ce que le temple trame contre nous. Vous devez le surveiller de près. À vos ordres, honorable. Je ne veux plus que tu t'inclines devant moi. Mais je suis habitué à le faire. Change alors cette habitude. Comme vous voulez. Le commandant Orenop demande la permission d'entrer vénérable à Nekmao. Dis-lui qu'il entre tout de suite. Je salue le plus noble serviteur des dieux, le grand prêtre du temple d'Amon, le vénérable Anekmao. Vive le valeureux commandant de l'armée du palais d'Amenhotep, Orenop l'honorable. Approche et prends place à mes côtés. Le prêtre Apoki m'a dit que vous vouliez me voir. Je suis venu aussitôt. Je te remercie beaucoup. Je suis heureux. Il y a un problème qui m'inquiète depuis quelque temps. J'ai pensé qu'il était nécessaire de vous en parler. J'ai fait ma petite enquête concernant le passé de ce jeune homme conseiller qui a été nommé récemment. Mais comment s'appelle-t-il? Uzarsif. Oui, Uzarsif. Ah oui, Uzarsif. C'est lui qui a habité le palais de Poutifar depuis son enfance, et il n'a jamais accepté ou cru en nos dieux, car il croit en un Dieu unique et invisible. Et maintenant qu'il a un grand pouvoir, je crains qu'il ne confronte et combatte le temple. D'une part, il est étranger, car il vient de Canaan. N'est-ce pas une honte et une humiliation pour une grande civilisation comme l'Égypte d'être gouvernée par un étranger? Il est l'ennemi déclaré d'Amon, dans la ville d'Amon même, à Thèbes, et il vient nous dicter des ordres. Je te demande, étant un des fidèles d'Amon, de ne pas permettre à Uzarsif d'accéder à un plus grand pouvoir auprès du souverain. S'il continue à se comporter de cette manière arrogante, il va bientôt prendre la place d'Amenhotep.
Alors que nous avons en Égypte des dirigeants efficaces et compétents tels que vous-même. Je vous remercie, Vénérable. J'aime mon pays, l'Égypte, et j'adore aussi le dieu Amon. J'ai une grande estime pour le temple et pour vous. Je promets de faire tout mon possible pour vous aider. Mais d'autre part, je ne pourrai jamais manquer de loyauté envers mon souverain Amenhotep. Je comprends très bien votre point de vue. Mais ce Yuzarsif n'est pas pour l'Égypte, ni pour Amon et son temple, et ni même pour Amenhotep. Il nous semble que vous êtes aussi inquiet que nous de voir un étranger hérétique comme Yuzarsif contrôler l'Égypte. Je sais que tu ne peux pas exprimer librement tes idées devant ton souverain. Je vais être clair. Nous, les prêtres du temple d'Amon, voulons un croyant qui soit puissant comme vous, qui peut aisément remplacer Poutifar et gouverner le royaume d'Égypte, au lieu de cet étranger Yuzarsif. Vous savez sans doute que Poutifar est très malade. Il va quitter bientôt ce monde à cause du choc psychologique violent que lui ont causé Zulekha et Yuzarsif. Personne n'aimerait refuser le pouvoir. Et personne ne peut accepter qu'un étranger devienne maître et gouverneur du pays de ses ancêtres. Écoute-moi bien. Si c'est ton point de vue, je peux alors te dire que le temple possède des privilèges qui vont t'aider à obtenir le poste que tu mérites. Je dois ajouter quelque chose à propos de Yuzarsif. Tant qu'il y a la confiance et l'amitié d'Amenhotep, et qu'il ne trahit pas notre souverain, je ne pourrai jamais être contre lui. Il est très important de considérer et d'examiner la trahison sous toutes ses facettes. Par exemple, la trahison et le mépris de Yuzarsif envers Amon. Tout le monde sait que Yuzarsif est un ennemi déclaré d'Amon, et tout le monde connaît bien cette vérité. Vous avez raison. La santé de l'honorable Poutifar se détériore. Je l'ai déjà averti d'éviter la colère et les tensions, car elles nuisent à son état. Mais malheureusement, il n'a pas suivi mon conseil du tout. À présent, il doit vivre dans le calme, et il doit aussi prendre régulièrement les médicaments que je lui ai prescrits. Je vois que votre état n'est pas bien non plus. Il faut que vous preniez bien soin de vous-même. Préparez les remèdes que le médecin Sinoé a prescrits pour l'honorable Poutifar. Et il faut garder l'atmosphère du palais calme. Rien ni personne ne peut me faire de mal plus que toi. Je me sens mieux quand tu quittes ma chambre. Le seul remède pour mon cœur et mon âme en ce jour horrible est Yuzarsif, que j'ai perdu à cause de mon ignorance et la cruauté de son homme. À présent, je vais quitter ce monde, seul et triste.
l'ouest, vers le royaume. Honorable Yuzarsif. Pardonne-moi. C'est le tour de la Dame Ti maintenant. J'ai vu le prêtre Apoki entrer dans la chambre de la Dame Ti et en ressortir quelques minutes plus tard. Il l'invite donc à rencontrer Anekmao comme ils l'ont fait avec Orenop. Comment peut-on savoir ce que complote Anekmao avec eux? Ce n'est pas difficile. Ils ne veulent pas que Joseph intervienne dans les affaires gouvernementales de l'Égypte. Je crois qu'ils veulent sans doute dresser Sa Majesté contre moi. Et comment pourra-t-on déjouer leur complot? Ne t'inquiète pas. Si mon Dieu Tout-Puissant le veut, il nous donnera les moyens de le faire. Honorable Yuzarsif, vos amis demandent la permission d'entrer. Écoutez-moi bien. Il y a plusieurs points importants que je dois discuter avec vous. D'abord, vous devez savoir que votre relation directe sera avec Malek, votre chef. C'est un grand commerçant qui a beaucoup d'expérience. Ceux qui établiront les liens entre vous et moi seront Malek et Nimisabou. D'autre part, vous devez savoir que nous risquons de sévères confrontations avec les prêtres du temple. Ils veulent faire échouer notre mission. Si nous ne sommes pas vigilants, ils réussiront à nous causer du mal. Pour commencer, votre première mission est de répandre partout l'histoire de l'échec d'Amon et de ses prêtres dans l'interprétation du rêve de Sa Majesté, et aussi le fait que notre Dieu unique est le plus puissant que tous les dieux d'Égypte, car beaucoup de gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Cette vérité peut ébranler la foi du peuple envers Amon et son temple. Votre deuxième mission est plus difficile. Vous êtes les personnes en qui j'ai mis toute ma confiance. Je vous prie, soyez attentifs et veillez à ce que les récoltes ne tombent pas entre les mains des cupides. Vous devez aussi surveiller les moindres actions du temple et m'en informer pour que nous puissions prendre les mesures nécessaires. Enfin, pour l'agriculture, nous avons besoin d'énormes quantités de grains pour réaliser notre plan. Votre devoir est de m'informer avec exactitude de la quantité de grains disponibles dans toute l'Égypte. Dans le futur, je vous chargerai d'autres responsabilités dont nous parlerons plus tard. Minarus, Nimisabou, mes amis sont fatigués et ont besoin d'un endroit pour se reposer. Prenez bien soin d'eux. Que Dieu vous bénisse. À plus tard. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Malek, reste là. Tu es un homme d'une grande et vaste expérience. J'ai besoin de ton assistance et de tes conseils dans les affaires du commerce. Tu es un homme de confiance et tu seras mon conseiller. J'ai déjà guidé de nombreuses caravanes et je les ai menées à destination. À partir d'aujourd'hui, le prophète de Dieu est mon guide et mon maître. J'obéirai avec plaisir à tout ce que vous me commanderez, honorable. Vous avez prouvé du temps du défunt Amenhotep III que vous êtes des ignobles et des corrompus, et que rien ne peut empêcher de réaliser vos desseins. Je vous ai demandé maintes fois de cesser vos abus et de ne plus enfreindre les lois. Je vous avais conseillé de demander le pardon de Sa Majesté, qu'il ne soit en colère.
Mais au lieu d'écouter mes conseils, vous avez continué à détruire ce royaume en complotant contre moi, mon défunt époux et mon fils aussi. Le pauvre Apopis, il était la seule victime de vos pièges. Je vois que vous êtes en colère. Ils nous ont incriminés sans preuve et ils nous ont accusés. Le coupable dans cette affaire grave était Apopis. En tout cas, mon fils Amenhotep est le seul à prendre les décisions et je ne peux intervenir dans ses propres affaires. Je suis venu vous demander une autre faveur. Je vous parle de Yuzarsif, cet étranger et ennemi de nos dieux qui ne peut pas administrer et contrôler un pays aussi grand et aussi riche comme l'Égypte. Est-ce que vous réalisez ce qu'il va se passer si Yuzarsif dépense les fortunes de l'Égypte dans le but d'acheter les grains de blé? Ceci veut dire que l'Égypte sera un pays pauvre et faible qui n'aura plus aucune ressource et sera une proie facile et ne pourra plus se défendre contre les attaques des autres pays voisins. Surtout qu'il n'y aura plus d'argent pour développer notre armée. Et savez-vous que un petit groupe de gens seulement peut bénéficier du plan de Yuzarsif et ce sont seulement les riches et ceux qui sont seulement au pouvoir? Et savez-vous aussi qu'aucun agriculteur ne va accepter de mettre en réserve gratuitement ses récoltes dans les hangars du gouvernement parce qu'ils auront peur de devoir les monter pendant la sécheresse et la famine? Majesté, ce ne sont que des imaginations passagères. Faites face au problème. Supposons que ce que vous dites est vrai. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Le jeune souverain Amenhotep a pour vous une grande estime. Vous pouvez donc le conseiller. Est-ce que la grandeur de l'Égypte et les valeurs de nos ancêtres ont laissé la place à un simple berger cananéen dont le pouvoir grandit de jour en jour? Mais je sais que Amenhotep admire Yuzarsif. Je ne crois pas qu'il va écouter mes conseils. Qu'est-ce que vous feriez si je vous disais que Yuzarsif ne s'intéresse qu'à l'argent et le pouvoir, et que pour accéder à la plus haute autorité, il n'hésitera pas à tuer Amenhotep lui-même? Si vous ne croyez pas ce que je vous dis maintenant, je vous demande quand même de prendre en considération que cet homme se prépare. Au pire, il faut lui faire face coûte que coûte. Savez-vous ce qu'il a fait récemment? Il a libéré les plus grands criminels de la prison de Zaouira. Il en a fait ses assistants et les a chargés de grandes responsabilités. Est-ce que les puissants et les braves hommes tels que le commandant Orénop ne peuvent pas prendre la place et les responsabilités de Yuzarsif? Ce que je recherche est l'intérêt de notre pays, et c'est à vous de décider. Il vaut mieux que cette conversation reste confidentielle. Je ne veux pas être mal compris et je ne suis pas en état de répondre à de telles accusations. Je ne sais plus qui est le servant dans ce palais et qui est le traître. J'ai l'intention de parler à Amenhotep. En tout cas, on ne peut pas donner à un étranger un pouvoir aussi grand. Binarous. J'ai des nouvelles pour vous. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a?
Anekmao est venu aujourd'hui pour rencontrer la Dame Ti. Il lui a demandé de faire face à Yuzarsif et de mettre des limites à son pouvoir. Est-ce qu'elle a accepté? Je ne sais pas, elle est partie maintenant chez Sa Majesté Amenhotep. Pour lui demander de limiter le pouvoir de Yuzarsif? Je crois que oui. La Dame Ti a été convaincue par les arguments de Anekmao. D'accord. Tu peux y aller. Je vais informer l'honorable Yuzarsif de ce qui se passe. Ne reste plus longtemps ici. Vous devez renvoyer Yuzarsif. Pour quelle raison? Pourquoi devrais-je renvoyer Yuzarsif? C'est une honte. Dans la ville de Thèbes, la ville du dieu Amon va être contrôlée par son ennemi. Dans cette ville où tout le monde adore le dieu Amon, le dieu des dieux, avec dévotion et ferveur. Je ne crois pas que Yuzarsif recherche le pouvoir ou l'argent. Rester ou s'en aller est la même chose pour Yuzarsif, alors que nous lui avons demandé de nous aider. Il est le seul à pouvoir sauver l'Égypte d'une catastrophe de cette envergure. Vous admettez alors que dans tout le pays, il n'y a aucune personne valable excepté cet étranger hérétique pour diriger le pays et gouverner aussi la terre de nos ancêtres? Pourquoi ne pas assigner cette tâche à des hommes de confiance permanents? Pourquoi avez-vous accepté que Yuzarsif demande l'aide des prisonniers dans cette affaire importante? J'admire à mon tour les capacités de Avanat et je lui fais confiance. Mais il n'est pas l'homme qui correspond à cette poste. À ce propos, les prisonniers de Zawira ont beaucoup changé ces dernières années grâce à Yuzarsif. Ils ne sont plus des criminels. Ces pauvres prisonniers regrettent leurs péchés et leurs fautes. Ils sont devenus aujourd'hui des hommes efficaces. J'ai accompagné votre père pendant des années. J'ai déjà vécu et appris beaucoup de choses sous son règne. Ce que je vous dis est dans votre intérêt et celui du pays. Yuzarsif est en train de dépenser votre fortune. Savez-vous que vider les caisses du gouverneur pour acheter les grains est dangereux pour le pays et pour le peuple? Savez-vous aussi que partager vos terres avec le peuple sans garantie aura des conséquences catastrophiques sur vous et vous laissera sans ressources? Vous avez raison de vous inquiéter. Si Yuzarsif n'apporte pas de bonnes réponses et explications à ces accusations, alors il va être renvoyé. Il doit justifier ses actes et nous convaincre. Je vous donne ma parole d'honneur. Moi, je vous ai dit tout ce que j'ai à dire. À vous de décider. Enfin, sachez que pour vous accéder à un plus grand pouvoir, il n'hésitera peut-être pas à vous assassiner. Mais qui aurait prédit ces faits, par exemple, ma mère? Ce n'est pas seulement mon avis, mais les prêtres du temple partagent mes peurs aussi.